Amis sportifs, bonsoir et bienvenue dans Zitoula Sport qui constitue désormais pour vous un rendez-vous incontestable chaque mardi à partir de 21 h sur Télé Congo, la chaîne nationale. Et pour ce numéro, nous allons parler des Diables Rouges. Des Diables Rouges avec la défaite à Bamako de 4-0 et nous allons parler aussi de la rencontre qui se jouera demain, mercredi, au stade Alphonse Massamba Déba contre la Gambie. Et pour en parler, je ne suis pas seul, je suis avec Djibril Dengaki, ancien international congolais, je ne parle pas beaucoup, il va se présenter. Alors bonsoir Djibril. Bonjour monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Non, ça va très bien. Pour plus de précision, qui êtes-vous Djibril Dengaki? Je m'appelle Djibril Dengaki, comme vous le dites, ancien footballeur de l'Étoile du Congo, né à Manfouté, district de Dongu, le 7 novembre 1952. Et professeur d'éducation physique option football et entraîneur professionnel de football. Vous avez compris, Djibril Dengaki s'est présenté, entraîneur professionnel de football, aussi professeur de l'éducation physique. Alors Dengaki, le Congo a joué le 4 juin dernier. Vous avez suivi la rencontre, c'est contre le Mali. Vos sentiments d'abord? Monsieur le journaliste, au moment où je vous parle, j'ai le cœur vraiment triste. Triste, pourquoi? Parce que nous avons pris 4 buts à Bamako. Au départ, nous avons pensé que ça allait nous sourire. Mais moi, personnellement, en tant que technicien à la matière, je connaissais déjà cette équipe du Mali-là. Parce que l'équipe du Mali, c'est les jeunes qui ont commencé ensemble, qui sont là depuis longtemps, et qui grandissent dans le football. Moi, j'ai même eu à discuter chez moi à la maison avec mes enfants. Pour donner des pronostics, j'ai dit que si nous jouons très bien, nous prendrons 3 buts, 4 buts. Et à la fin du match, les enfants m'ont dit, mais papa, tu avais vu loin. Mais c'est une équipe entraînée d'abord par un copain à moi, Manga Souba, qui les a pris pendant 5 ans, 6 ans ensemble, qui ont grandi. Et la plupart de ces joueurs jouent en Europe, dans des grands clubs. Et eux, ils ne sont pas comme nous, qui négligeons certaines choses dans le football. Donc, ça ne m'a pas surpris de constater que nous avons pris 4 buts, 4 buts. C'est comme si on était parti faire le tourisme. Alors, à vous entendre parler, Djibril Dengaki, vous faites les éloges à la sélection malienne, mais parlez au moins des Diables Rouges, des points forts des Diables Rouges pour cette rencontre. Les points forts des Diables Rouges pour cette rencontre. Les gens s'entraînent, on ne sait même pas là où les Diables Rouges s'entraînent pour préparer ces matchs-là. On ne connaît pas. Nous, hier, quand on était... Parce que quand on dit nous, les gens pensent que c'est toujours eux, c'est toujours eux. Mais nous, hier, je suis fier de le dire, nous, hier, quand on s'entraînait au stade Massamba Déba, c'est le peuple congolais de football qui jugeait les qualités des joueurs. Les qualités des joueurs, qui faisaient même la sélection. Qui faisaient la sélection parce que quand on avait des matchs, les journalistes, pour présenter l'équipe congolaise, on ne citait même pas les noms. Au numéro 1, c'est le public qui citait le nom de Matima. Au numéro 2, c'est le public qui citait le nom de Dengaki. Au numéro 3, Nyangou. C'était comme ça. C'était comme ça, pourquoi? Parce que les gens s'entraînaient sur place aussi et on veillait sur cette équipe-là. Lesquels sont en forme, lesquels ne sont pas en forme. Mais tel que c'est parti là, c'est dangereux. C'est dangereux pour le pays. Ce n'est pas bon. Parce que le football fait aussi la fierté de notre pays. Alors Dengaki, à vous entendre parler, c'est comme si l'équipe congolaise n'a pas de bons joueurs. Je ne dis pas que l'équipe congolaise n'a pas de bons joueurs. Nous avons des joueurs, mais des joueurs tricheurs. Les joueurs tricheurs, ils viennent pour le tourisme. On ne sait même pas s'ils s'entraînent ou s'ils ne s'entraînent pas. On ne sait même pas si ces joueurs
dans leur club sont titulaires ou ils ne sont pas titulaires. Bon, dans quelle division jouent ces joueurs-là? Il y a tout ça qu'il faut voir. Parce que ce qui s'est passé, 4-0 là, alors je ne cite pas les noms, certaines personnalités pouvaient amener ces gars-là directement en prison. C'est pas trop méchant, en prison les joueurs d'une nation? C'est méchant, c'est une façon aussi de corriger, de demander à nos enfants de reculer et de mieux sauter. Pas parler, il faut aller en prison, Djibril Dengaki. Il faut les amener en prison? Mais oui, nous avons connu ça. Nous avons connu ça. Quand Vita Club est venu nous battre ici, avant d'aller au Caire pour défendre notre titre, Vita Club est venu nous battre ici. On devait jouer contre le Cameroun. Vita nous a battus 2-0. Mais notre chef a envoyé les gens pour nous prendre, pour nous mettre en prison. Il dit, et les joueurs, et le président de la fédération, et le ministre, ils vont faire la prison. Je ne cite pas les noms. Je pense que vous, monsieur le journaliste, vous connaissez à qui je fais allusion. Non, je ne connais pas, mais dites vous-même de vous-même. Même si je connais, je ne dis pas, ça doit sortir de vous. Non. Vous avez pas... Je ne peux pas citer le nom. Vous connaissez le nom de celui-là qui était... Et vous étiez parti en prison? Non, on n'est pas parti en prison. Il est venu, il dit, je ne peux pas prendre l'apéritif avec vous. Vous traînez le pays dans la boue. Vous devez mériter la prison avec votre président de la fédération, avec le ministre. C'était qui le président et le président de la fédération et le ministre? C'était qui à l'époque? Le ministre à cette époque-là. Henri Elende donc? Non, pas Elende. Elende c'est un peu longtemps parce que Elende n'était plus ministre. Alors, quand le président refuse l'apéritif avec vous, quelle honte! Le président refuse de prendre l'apéritif avec nous. Le président de la République refuse de prendre l'apéritif avec nous. Là, nous sommes en 74. Oui, 74, 76, quand il y a le CMP. À l'époque. À l'époque. Le président de la République refuse de prendre l'apéritif avec nous. Il dit au palais, il dit je ne peux pas prendre l'apéritif avec vous. Mais ce que je vais demander, c'est qu'on vous mette en prison parce que vous avez traîné le pays dans la boue. Et aujourd'hui, si vous étiez à cette place, quelles sanctions donnez-vous à ces jeunes garçons qui ont encaissé 4-0 à Bamako au Mali? Ben, comme sanction, je ne suis pas un militaire. Je ne peux pas dire que je vais les amener en prison. Comme sanction, c'est d'écarter les mauvais. Parce que parmi eux, ce n'est pas tous qui sont mauvais. Il y a des mauvais qui sont venus rien que pour bouffer l'argent de l'État congolais. Donc il faut les écarter purement et simplement. Purement et simplement. Parce qu'on ne triche pas dans le football. On ne triche pas. Et Dengaki, vous avez dit que vous êtes entraîneur professionnel. Ouais. Sur ce classement, le classement qui a joué contre le Mali, quel est le compartiment qui n'a pas marché? On a 4 compartiments, le gardien, la défense, le milieu et l'attaque. Mais quand vous voyez déjà les gens prendre 4 buts, c'est que la défense vraiment dormait. La défense dormait. En 1 minute, vous prenez déjà un but. Mais est-ce que vous vous êtes échauffé ou, bon, il y a eu l'échauffement ou pas? Vous dormez, vous continuez. Quand l'arbitre a sifflé, a donné le coup d'envoi, le match a commencé. Chacun doit jouer son rôle. Je suis latéral droit, je joue mon rôle. Latéral gauche. Mais les enfants d'aujourd'hui, nous autres hier, moi que vous voyez, je disais toujours que je ne peux pas accepter qu'un être humain qui joue au football comme moi puisse me dribbler, puisse aller marquer et je suis là, j'assiste. Ce n'est pas normal. Mais en tant qu'entraîneur? En tant qu'entraîneur, je dirais ça à mes joueurs pour dire que chaque joueur, où le ballon passe, où le ballon, l'homme reste. Le ballon passe, mais l'homme reste. C'est ça. C'est là où provient votre devise de Talaka Peseke. Oui, le Talaka Peseke, c'est quand j'ai commencé à entraîner les équipes. En football, il faut d'abord regarder avant de donner le ballon.
le Taraka Peseke. Hein, il faut d'abord regarder avant de donner le ballon. Si tu ne regardes pas, tu feras de mauvaises passes. Merci Dengaki. Avec Yann Bossetti et Saturné Bossolo, nous allons repartir du côté de la régie. Vous proposez les 4 buts que les Congolais ont caissés. Et en tant qu'entraîneur professionnel, vous l'avez dit, vous allez analyser au retour de notre visionnage. Suivant. Amari Traoré pour un premier centre. Attention au deuxième ballon. La toute première frappe. On est à la 42e seconde seulement. Et c'est Mohamed Kamara qui allume la première mèche ici au stade de Bamako. 1-0 pour le Mali qui lance de la plus belle des manières cette campagne pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Allez, Amari, encore devant pour Bissouma. Bissouma à l'entrée de la surface. Bissouma qui va projeter. Yves Bissouma qui est passé. Yves Bissouma à rentrée. Et le deuxième but, exceptionnel travail d'Yves Bissouma. Et cette passe en retrait pour El Bilal Touré qui double la mise. 2-0 pour le Mali qui est en train de survoler la partie. Vous avez la possibilité, sans adversité, de mettre le ballon dans la surface adverse avec beaucoup d'application et puis de mouvement au niveau du parterre. Attention, attention. Il s'est mis en difficulté. Attention à la balle. La perte de balle qui profite encore au Mali. Et quelle sublime frappe qui vient porter le score à 3-0. Et c'est un doublé pour El Bilal Touré. Quelle frappe encore, quelle frappe. Il semblait quasiment en possibilité effectivement d'avoir une fenêtre de tir. Allez, attention. De attention. Avec ce centre, il a découpé. Sublime. Extraordinaire. Cette première période malienne, elle est juste magnifique. La passe exceptionnelle là aussi. Pour la tête de Khalifa Koulibaly qui est entré à la place d'Ibrahima Koné. Il vient participer à la fête qui est totale. Djibril Dengaki, vous avez suivi les 4 buts, l'emplacement des défenseurs, les erreurs des défenseurs. Un commentaire. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ben, je vous ai dit tout à l'heure que si on a pris 4 buts, c'est que... Expliquez but par but. D'abord le premier but. Chacun... Je n'ai pas suivi tous les buts, tous les buts parce que à un certain moment, je me levais pour moi. J'en avais marre. Vous pouvez... Le football d'aujourd'hui, c'est quoi? Il faut savoir attaquer, il faut savoir défendre. Tu as beau être un attaquant, si la première ligne de défense, c'est l'attaque. Vous perdez là-bas, vous vous battez là-bas, on ne laisse pas l'adversaire descendre jusqu'à dans la surface de réparation. C'est un peu ça le football d'aujourd'hui. Il faut savoir attaquer et savoir défendre. Mais quant aux défenseurs, chaque défenseur a son adversaire. Il doit se dire, moi, je ne peux pas laisser mon gardien souffrir. Mais on a vu le pauvre gardien qui était vraiment exposé aussi. Tu as beau être bon gardien, mais quand la défense prend l'eau, tu ne peux plus être le meilleur. Il faut être peut-être comme Thibaut Courtois de Real de Madrid, où la défense, quand ça déconne, lui, il est là, il fait son boulot. Mais ça, c'est des grands professionnels. Et si c'était vous l'entraîneur du jour, quel dispositif allez-vous mettre pour cette équipe congolaise qui a failli déjà? Ben, les entraîneurs doivent à tout prix... Donc si c'était vous, si c'était moi... entraîneur de ce match, moi... natif de Mafouété. Oui, moi, je pense que je peux revoir mon équipe tranquillement et voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Parmi les éléments lesquels ont joué leur rôle, lesquels n'ont pas joué leur rôle. C'est par rapport à ça que je peux revoir un peu le prochain match. Merci. Nous allons encore repartir de l'autre côté, voir la réaction des Congolais de la rue. En tout cas, les Congolais sont fâchés. On a voulu mettre comme ça en lingala parce qu'en lingala et d'autres en français pour écouter. Généralement, quand on parle en français, on garde quelques mots. Suivez comme ils ont parlé, sans interprétation. En tout cas, les Congolais de la rue sont très fâchés. Et nous allons revenir.
Non, le diable, ils sont en train de faire yailler les gens. C'est pas normal. Moi, je pense qu'au-delà des problèmes structurels, tout ça là, c'est aussi les joueurs. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs ne jouent pas par... Non, ça c'est aussi à la fois un conseil. Je donne aussi à mes frères, à nos grands. Les joueurs ne jouent plus par patriotisme. Les joueurs, pour moi, ça c'est mon avis. Et je l'assume et je m'engage sur cet avis-là. Les joueurs congolais ne viennent plus jouer par patriotisme. Ils viennent jouer parce qu'il y a une négociation de telle prime, telle autre prime. Parce qu'il y a ceci, il y a une petite qu'on a laissée au Congo, entre parenthèses, quand on vient en séjour. Donc il faut que... Ce n'est pas seulement peut-être aussi les sportifs, mais il faut qu'au-delà de tout ce que nous avons comme difficulté, c'est pas décaissement d'argent, c'est pas quoi là, il faut d'abord qu'on pense au pays. Et moi, je le dis, l'argent a pris le dessus. L'argent et les affinités ont pris le dessus. Pas quand même devant quand même le Mali. Le Mali, c'est une nation que nous avons souvent l'habitude de battre. Mais 4-0 à l'entrée, non. C'est quand même décevant. 4-0 à l'entrée, c'est quand même décevant. Pour la one et puis au Kanda. Parce que tu comprends, bah jouer à la bisouti. Bango va jouer à Bambongo, Bambongo va passer à Bango. Bon entraînement, bah ça la bon entraînement. Bah ça n'a pas qu'à Bango. Na ba boîte au monde ba wuti mat ba gagner bango puis ba yusu na ba boîte ba zo penser ba Bango on dirait ezo sala Bango et l'autre côté. Na moment biso population, ba sporteur congolais. Toi na ka tonyo kama parce que équipe même to télé maka on a pas ko sporter équipe na biso. Il y a rapport biso peut to keniki liboso. Mais quand tu vas gagner ka biso ba gagner ka biso. Combien de coachs aussi de changer? De changer, coach est bon entraîneur et bien de changer. Mais solution à côté. On a fait comme un bon entraîneur. Il faut te donner condition de jouer à Nabiso Mokonani. Mais ça sonne 4-0. Il y a un score même Newawa. Même Newawa, va gagner même 1-0 Newawa. Biso uto bon équipe biso e ma kasi me va gagner 1-0 mais Congo la première partie. On a pas vu payer ndingi ni wana vo. Donc gâter bo simbate, ba jouer pe bo bola étudier avant gagner. Ba faire bon. Et ko simbate, ba joba continuer mon normal so ba ko bola ballon te. Ba jeune joueur monsieur super bazali. To gagner avec équipe à minene. Mais on comprend pas ce jeu aussi et comme kaka nul ou bien ba gagner biso. Na ba so ba joueur ngo ba bola na ba club ou bien ba la na ba club te. Soit que non motaye a peso moi 10%. Ya mbongo yo ngo peso ma prime na a peso prime, yo bien mo 10% na ngo. Oh, je ne sais pas comment ce pays marche. On est vraiment déçus, nous en tant que supporters, on est vraiment déçus. Les joueurs congolais, moi je ne comprends pas si chez nous réellement on joue au ballon. Parce que chez les autres pays, on est en train de voir que le pays, il est en train de évoluer. Mais chez nous aussi au Congo, on ne comprend pas. Les joueurs, quand ils finissent de jouer au ballon, ils reviennent à la maison. Le soir, c'est d'aller aux boîtes pour aller boire de la boisson. Je ne sais pas ici au Congo, si on va jouer à Zalago, à Zalagati, vraiment ça monter ma passe. Ba pia mena ça au classement. Même là, tu vas la bande de touche, tu mets ma côte à bêta. Ba pia mena ça au classement. Parce que tu mets ma journée bateau, puis tu me vas avancer à Libanda. Ba bêta kate, ba ko zana idée que non, abiso de bêta kate, tu continues du chance to bola. Djibril Dengaki. Un Congolais dit qu'il peut être entraîneur à la place de Blanc. On peut parler comme ça? Non, celui-là en a marre. Il est fâché. Il est fâché, celui-là est fâché. Qu'est-ce que vous voulez qu'il puisse dire? Il ne peut que dire ça. Il ne peut que dire ça. Et puis, je vous dis que notre équipe là, l'équipe peut marcher si seulement les supporters de l'équipe peuvent assister aux entraînements de l'équipe. Parce que c'est à travers ça qu'on découvre les meilleurs et les non meilleurs. Ça, c'est comme ça. Donc, celui-là qui a dit qu'il peut entraîner, il est fâché, il est dépassé là, il est dépassé. C'est normal, il est supporter. Donc, vous soutenez les supporters? Mais le supporter, quand ça ne va pas, il vous insulte. Moi, j'ai reçu même des images de la diaspora de Bamako qui voulaient descendre pour aller casser la gueule aux joueurs. J'ai vu ça. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas bon. Et quand les supporters sont fâchés comme ça, c'est une façon de vous dire prochainement, si vous ne faites pas correctement votre boulot, vous allez voir ce que nous allons faire. Il faut craindre, parce que nous allons jouer contre l'équipe de la Gambie ici chez nous. On va en parler, on va y arriver. Alors, Djibril Dengaki, le 5 mars 72,
vous gagnez cette équipe malienne 3-2. C'est la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et le 4 juin 2022, ça fait 50 ans et quelques mois, c'est ça? Après, le Congo est battu 4-0. Comparaison des deux rencontres. Parlez-nous d'abord de votre histoire et de cette rencontre. Ben, c'est un problème de génération. En 72, nous étions une génération incomparable. Parce que quand on voit un peu comment nous avons préparé l'équipe de 72, c'est 2 ans avant. Hein. Aujourd'hui, ce que nos responsables doivent faire, on dit toujours que non, ça c'est du passé. Dans le passé aussi, on peut apprendre beaucoup de choses. Nous avons joué à Asmara, on est rentré avec 1 point. Asmara. En 68. Oui, Asmara. On rentre avec 1 point. Mais Elende, qui était haut commissaire des sports, ministre des sports, a tapé le poing sur la table. Il dit, le Soudan est en train d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Le Congo ne prendra pas part aux éliminatoires. Nous devons d'abord préparer notre équipe minutieusement pour Yaoundé 72. C'est ce qui a été fait. Mais aujourd'hui, comme ça ne marche pas, n'est-il pas possible que nos responsables du sport puissent se reculer pour mieux sauter? C'est ça aussi. Arrêter la compétition, arrêter les participations au niveau continental. Oui. C'est pas rabaisser le pays? Mais quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Il faut prendre ses responsabilités. Il faut prendre ses responsabilités. Vous prenez la décision de dire que nous, on préfère payer l'amende à la CAF que de faire participer notre équipe aux éliminatoires. Quoi? Vous voulez quoi? Le ridicule toujours? Entre... la fédération sera contre vous, hein, de football. La fédération? Mais la fédération peut être contre moi, mais la fédération traîne le pays dans la boue. Hein? Quand on prend 4 buts. La fédération fait quoi? Il traîne le pays dans la boue. C'est pas méchant? C'est méchant, mais que voulez-vous qu'on dise? Alors, amis téléspectateurs, voici les statistiques. Depuis 72, le Congo a joué 5 matchs avec donc l'équipe malienne. Le Congo a gagné 2 fois et a perdu 3 fois. Au total de buts, le Congo a marqué 6 buts et le Mali a encaissé 10. Donc on vous rappelle les dates de rencontre. La toute dernière, c'est donc, tel que vous êtes en train de voir sur le tableau, c'est le 4 juin 2022. Le Congo a perdu 4-0. Et le 30 janvier 2021, on a fait un match nul de 0-0. Et au tir au but, on a perdu 4-2. C'était donc le Chan. Et le 1er juin 2008, à Bamako, le Congo a perdu 4-2 contre cette équipe malienne. C'était les éliminatoires de la CAN. Et en septembre 2008, le Congo a battu ici au stade Alphonse Massamba-Déba cette équipe malienne de 1-0, la grande équipe des Canoutiers. Le but était donc de Mamona Emery Di Mezi. Et en 72, Djibril Dengaki avait gagné ensemble avec les Diables Rouges, Jean-Michel Bono, François Pelé, Minga Noël Pépé et Tostao, l'équipe malienne, 3-2. Vous ne parlez pas assez de cette rencontre. Merci pour le tableau. On revient avec Dengaki. Oui, parlez d'abord le jour-là. Le jour-là, c'est une longue histoire. Parce que jouer contre le Mali de Salif Keita, ce n'était pas facile. Salif Keita était un grand professionnel dans Saint-Étienne en France. On le comparait même au roi Pelé et à Eusebio, le portugais, quand il jouait. Et on nous a tout simplement dit que nous devons nous rattraper contre le Mali et gagner le Mali. Vous savez pourquoi? Le Mali, c'était la finale. Auparavant, nous avons éliminé le Cameroun. 1-0. 1-0, but de Minga. On élimine le Cameroun. Les Camerounais nous ont dit, bon, comme vous nous avez éliminés, nous
l'organisateur, nous comptons sur vous. La coupe là, nous sommes en Afrique centrale, doit rester en Afrique centrale. Si vous ne gagnez pas le Mali, en tout cas, on va voir par où vous allez sortir. C'était comme ça. Mais quand on est arrivé au stade, dans le vestiaire, notre vestiaire était déjà chaud. On avait nos entraîneurs, Bibanzoulou, Amoyen, Mayala Larbi, Oba, Michel, comme d'été, paix à leur âme. Mais ils nous ont dit, moi j'avais reçu des consignes. J'avais reçu des consignes de mes entraîneurs pour dire, toi tu auras comme adversaire Salif Keita. Toi tu es un amateur. Salif Keita c'est un professionnel. Salif Keita a été touché contre le Togo. Donc il ne va pas jouer à 100%. Mais il faut jouer, il faut être agressif vis-à-vis de lui. Tu dois être agressif. Et j'ai fait ça. Les 35 minutes de Salif Keita sur le terrain, c'est comme si nous avons déjà encaissé 2-3 buts. Et quand on s'est retrouvé avec Salif, il est tombé, touché là où il avait déjà ce mal. Et la Salif qui quitte Saint-Etienne, et vous, il n'y a que 4 ans que vous quittez Mafouetté à Ifondo pour bousculer Mafouetté à Dongo. Pour fouetter Salif Keita. Ah mais oui, c'était la volonté, la furia de vaincre. Et moi aussi, je voulais à ce qu'on puisse parler de moi. Quand tu renverses, tu jouais, toi aussi, on parle de toi. Et pensez-vous que l'entraîneur n'a pas parlé à ces jeunes contre le Mali à Bamako le 4 juin dernier? L'entraîneur peut parler aux jeunes, mais si les jeunes ne s'appliquent pas, oui, c'est ça. L'entraîneur peut parler aux jeunes. Faites ça. Mais si au stade, quand il joue, il ne s'applique pas, ça sera comment? C'est là où le faux pas de nos joueurs. Il ne faut pas que les joueurs pensent que quand on vient, c'est le tourisme. Quand on vient, on prend de l'argent des primes, nous repartons. Non, ça doit être mérité. Ça doit être mérité. Le pauvre entraîneur, il a fait son boulot aux entraînements, mais quand il vient dans le match, ce n'est plus lui qui joue, c'est vous qui jouez là-bas. Merci. Alors, Djibril Dingaki, nous allons clôturer cette partie mais avec quelques questions et précisions. Est-ce que les joueurs qui sont sélectionnés, ils ne sont pas forcés aux sélectionneurs par les autorités sportives ou bien politiques de notre pays? Parce que si oui, il n'y a pas de problème. Sinon, comment expliquez-vous? Mafumbi, depuis février, n'a jamais joué. Arrêté un match. Mais gardien de l'équipe nationale, titulaire à l'équipe nationale. 2. Depuis janvier, Kinshasa n'a pas de championnat. Sur l'axe central, on place Rosan, qui ne joue pas. 3. Depuis le 5 mars, il n'y a plus un championnat indien. Vini Ibarra traîne dans Brazzaville. Depuis le 5 mars, il n'y a plus de championnat. Est-ce que vous, en tant qu'entraîneur, vous pouvez appeler de tels joueurs ou on vous les impose? Ben, monsieur le journaliste, je ne savais même pas qu'on avait des joueurs qui jouaient en Inde. Je ne savais même pas. Je ne sais même pas si l'Inde a quel genre de championnat. Mais Malte, votre gardien est de Malte. Mafumbi à Malte. Malte, c'est... En deuxième division, il est troisième gardien. À Malte. Mais Malte, c'est quel pays? C'est une île. Hein? Malte, je connais Malte. Quand vous allez prendre les joueurs qui jouent dans ces îlots-là, c'est que vous n'avez pas de joueurs. C'est que vous n'avez pas de joueurs, vous blaguez avec le pays. Ils jouent à Malte. En deuxième division? Le Congo peut jouer contre Malte et battre même Malte. Eh oui, je connais le football maltais. Hein? Il ne faut pas faire des choses comme ça. Et puis, si c'est pour imposer les joueurs par leur nom, oh là là,
Ces joueurs-là, vous les voyez jouer où? Moi qui vous parle, je suis un peu partout le championnat dans des pays d'Europe là. Je regarde, mais... Il y a beaucoup de Congolais? Mais il y a beaucoup de Congolais? Dans des grandes équipes, il n'y en a même pas. Moi, j'ai vu, par exemple, le petit Assamba Brice. Le gardien? Le gardien. Le gardien a fait monter son équipe en Ligue 1 pour l'année qui arrive là. Le petit Samba. Nottingham Forest. C'est vous dire que nous connaissons quand même les joueurs qu'on peut espérer récupérer. Mais lui, excusez amis téléspectateurs, Brice Samba, toutes mes excuses, je vous rappelle, quand nous on était au cabinet avec le ministre Opimba, on est parti en France le chercher, son père avait hésité. Et aujourd'hui, il comprend que l'âge est parti, qu'il faut revenir à l'équipe nationale. En tout cas, pour lui, je ne suis pas de la fédération, je suis congolais, mais je le refuse. Parce qu'au moment où on le cherchait, il était réserve de Mandanda, il a refusé. Bon, on ne l'a pas appelé, mais il a quand même mal fait. Mais s'il veut revenir au pays, il faut présenter aussi des excuses aux Congolais. Lui, Samba Brice, le fils. Il est né à Linzolo. Il n'est pas né en France. Il est né à Linzolo. C'est notre enfant. Ce n'est pas bien ce qu'il a fait. Mais s'il a la forme aujourd'hui, s'il veut revenir au pays, mais je l'ai quand même boudé, il peut revenir. Oui. Mais Dengaki, vous n'avez pas répondu à la question. Les joueurs sont imposés ou bien sont sélectionnés? Répondez à la question, soyez explicite. Non. Tel que j'ai vu, on a sélectionné les joueurs par sentiment. Ah, sentiment. Ouais. Pas imposition. Non, par sentiment. C'est-à-dire que c'est une situation de camaraderie. Ça, c'est le neveu de mon oncle. Ça, c'est... le neveu de mon oncle, c'est ton frère? C'est mon frère, oui, c'est ça. C'est un peu ça. Mais nos dirigeants, est-ce qu'ils suivent ces joueurs-là, là où ils jouent? Quel est le dirigeant qui est déjà parti à Malte pour suivre le gardien qui joue à Malte? Quel est ce dirigeant qui est parti en Inde pour suivre celui-là qui joue en Inde? Il y a certains joueurs qui jouent en Europe, mais qui appartiennent à des équipes corpo. Ça, c'est comme ça. Dans une pour ramasser, ramasser les pommes de terre, pour la vente de pommes de terre, et ensuite on les récupère parce qu'ils jouent dans ces équipes-là, corpo. Mais vous ne pouvez pas faire des choses comme ça. Et vous avez parlé par sentiment. Qui est sentimentaliste? C'est le ministère, la fédération ou bien l'entraîneur? Non. Le pauvre entraîneur, est-ce que l'entraîneur, le blanc là, connaît tous ces joueurs-là? Ou c'est les noms? C'est les noms. Dengaki, oui, il joue en Chine. Il faut le prendre. Même quand Dengaki a fait 2 ans, sans jouer, il faut le chercher. Ça, tel que je vois la chose, c'est un peu ça. Ce n'est pas normal. On ne peut pas faire des choses comme ça. Moi, en tant qu'entraîneur, vous amenez des joueurs que je n'ai jamais vus moi-même, sous prétexte que ça joue en Chine, ça joue à Malte, ça joue à Moldavie ou quoi. Moi, par exemple, je suis le petit Makwana. À Béni. Béni Makwana. Mais il n'a pas joué. Qui joue à Montpellier. Mais ce petit-là, oui, de temps en temps, il y rentre. Mais quand il rentre, il apporte. Il apporte. Moi, j'ai vu le petit Makwana à Montpellier. Quand Paris Saint-Germain voulait parler. Ouais, il a marqué, il a fait marquer. Mais un petit comme celui-là, quand vous ne le faites pas jouer, vous faites jouer ceux-là qui jouent à Malte ou en Inde, alors c'est le jour et la nuit. Mais qui est sentimentaliste? C'est l'entraîneur qui fait entrer les joueurs. Mais vous dites pauvre du gars de l'entraîneur. Donc qui fait jouer ces joueurs? Le sentimentalisme dans cette affaire-là, c'est les dirigeants. Quels dirigeants? Nous avons des dirigeants politiques et sportifs. Non, les dirigeants sportifs. Ah, donc la fédération. Mais voilà. Vous l'avez dit que la fédération tire le pays dans la boue. Ouais. Merci, Djibril Dengaki. Nous allons passer donc à la deuxième partie de notre émission. La deuxième partie, c'est la rencontre Congo-Gambie.
ce mercredi au stade Alphonse Massamadeba. Et tous les Congolais sont appelés à supporter, sinon à soutenir cette équipe nationale. Alors, Zitoula ne fait jamais à moitié. On vous présente la Gambie avec sa star Moussa Barrow. La Gambie, une petite nation située à la côte ouest de l'Afrique. Hier, petite nation de football au niveau africain. Mais aujourd'hui, la Gambie est parmi les nations qu'on peut compter. Déjà pour sa dernière participation, a fait trembler le Cameroun. Et pour ses éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, avec sa star Moussa Barrow, la Gambie n'est pas arrivée à Brazzaville comme victime résignée. Alors attention au Diable Rouge du Congo de doubler la honte ce mercredi au stade Alphonse Massamadeba. De retour sur ce plateau, alors Djibril Dengaki, la Gambie, hier petite nation de football, aujourd'hui fait trembler avec Moussa Barrow. Connaissez-vous la Gambie? Dans ma carrière de footballeur, je n'avais jamais rencontré la Gambie. La Gambie, à cette époque-là, faisait partie des petites nations de football, comme les Sao Tomé, Érythrée, oui. Lesotho. Ça, c'est des équipes qu'on donnait 8, 11 même à notre époque. Et ces équipes ont grandi, ont beaucoup travaillé. La Gambie, si je ne me trompe pas, la Gambie était au Cameroun. La dernière CAN, ouais. À la CAN, jusqu'au quart de finale. Oui. Et nous, on était là-bas? Non. On n'était pas au Cameroun. Non, je vous demande si vous connaissez la Gambie. Non, je viens. Allez-y. On n'était pas qualifié pour le Cameroun. Mais la Gambie était qualifiée pour le Cameroun. C'est dire que nous aurons affaire à une forte équipe qui viendra pour dire que nous avons goûté à cette affaire-là, nous devons encore repartir. C'est une équipe qui joue très bien au football. J'ai vu cette équipe-là au Cameroun. C'est une équipe qui joue. La CAN passée au Cameroun. Non. Et à vous entendre parler, c'est comme si vous êtes déjà vite parti et pessimiste pour la rencontre de demain mercredi contre la Gambie. Et le Congo va perdre. À vous entendre parler, Djibril. Le Congo perdre, ça ne me fera pas plaisir. Je souhaiterais que le Congo gagne, même par un petit but, pour se rattraper. Oh, vous êtes réaliste. Parce que le public sera chaud demain. Et quand vous parlez des exploits de la Gambie, c'est que vous êtes réaliste. Oui, moi je suis réaliste. Je dis que la Gambie joue très bien au football. Et c'est des gars qui veulent se faire voir. C'est des gars qui découvrent maintenant la CAN. C'est normal. C'est des gars qui veulent. Merci à Djibril Dengaki. Amis téléspectateurs, suivez le classement du groupe G. Vous savez que le Congo est logé dans le groupe G. Premier, c'est donc Mali, 3 points, goal de différence, plus 4, qui a ramassé contre le Congo. Deuxième, c'est la Gambie, avec 3 points, goal de différence, plus 1. Troisième, Sud-Soudan, 0 points, goal de différence, moins 1. Quatrième, Congo, 0 points, goal de différence, moins 4. Djibril Dengaki, vous êtes en train de voir ce tableau. Il vous fait plaisir que le Congo soit dernier? Ça ne me fait pas plaisir. J'ai envie même de pleurer, tel que vous me voyez là. Être dernier dans un groupe où il y a la Gambie, il y a le Sud-Soudan. Le Sud-Soudan. Mais ce n'est pas normal que les gens aient pitié du pays. On a des problèmes, beaucoup de problèmes à régler. Alors quand vous en ajoutez encore d'autres dans le football, alors c'est grave. C'est grave. Il faut faire attention. Donc le football devient un mal au Congo? Oui, le football devient un mal au Congo. À un certain moment, c'est un peu aussi, cela va avec notre championnat. Notre championnat que je trouve pas trop compétitif. Quand nous voyons un peu les équipes qui nous représentent dans les compétitions africaines, ça arrêtait toujours quelque part. Alors on trouve déjà que qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on n'arrive pas à sauter là où nous nous sommes arrêtés hier? Non, Dengaki, nous jouons mercredi.
Djibril Dingaki, en tant qu'entraîneur professionnel, vous l'avez dit, les chances des Diables Rouges face à la Gambie. Dites quelque chose, les chances. Nous jouons à domicile. Synonyme déjà d'une victoire. Parce que on va pas, ce n'est pas ramassé d'avance. Hein. Nous jouons mercredi. Et moi, à la place de ces enfants-là, on doit se dire que nous jouons à domicile. C'est comme les Maliens qui ont joué chez eux. Moi, j'ai suivi leur entraîneur malien qui avait donné ses consignes à ses joueurs. Il dit, nous jouons contre les Congolais. Il faut les prendre à chaud. Dès que l'arbitre siffle, il faut les prendre à chaud. Il faut chercher à marquer le plus rapidement possible. Mais demain, c'est pareil. Demain, c'est pareil. Nous jouons demain contre la Gambie. Ben, nos joueurs, est-ce que nos joueurs sont capables d'entamer ce match avec beaucoup d'agressivité au départ pour marquer des buts, pour nous gagner ce match? Il y a un point d'interrogation. Il y a un point d'interrogation parce que tel que c'est parti là, c'est dangereux. Le match de demain, il faut obligatoirement le gagner, mais avec un petit but pour nous replacer, pour continuer à avoir la chance de se qualifier parce qu'on prendra deux équipes si je ne me trompe pas. Maintenant, en tant que 1, père, 2, ancien Diable Rouge, 3, entraîneur professionnel, dis un mot aux enfants qui vont jouer demain contre la Gambie pour les galvaniser. Dis un mot. Ben, je vais tout simplement dire un mot en tant qu'ancien, en tant que papa, à ces garçons-là de se rattraper. De se rattraper parce que il faut chercher à se rattraper pour avoir des points, pour espérer entamer le troisième match avec beaucoup de sérénité, puisque ça ne sera pas à domicile que nous allons aborder le troisième match, ça sera à l'extérieur si je ne me trompe pas. Donc ne vous découragez pas. Ça arrive au football. Ça arrive au football. Donc jouez demain ce match avec beaucoup d'engagement et il faut toujours utiliser la tête, être intelligent quand vous allez jouer demain. Vous verrez que ça sera facile de gagner. Comme l'a dit Djibril Dingaki, nous vous proposons quelques joueurs qui sont arrivés à Brazzaville en vacances, qui ne sont pas retenus, parmi lesquels il y a Silver Ngavoula qui déjà a fait un don des équipements dans son centre où il a été formé, c'est le centre Gotia. Eux aussi, ils galvanisent les autres. Ils ont dit au micro de Zitoula, allez les autres, nous sommes derrière vous. Sans commentaire, suivez. Je tiens beaucoup le club à cœur. C'est un sort de formation que je tiens à cœur. J'ai passé toute mon enfance là-bas. J'ai passé des très bons moments. J'ai des très beaux souvenirs de ce centre de formation. Donc aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de pouvoir les aider, quoi. Et voilà. Ça fait mal. Mais bon, on ne baisse pas la tête, on ne baisse pas les bras. Moi, je suis derrière l'équipe. Que je sois appelé ou pas, je serai toujours derrière l'équipe. Ouais, mes gars, je vous souhaite bonne chance. Je serai avec vous au stade pour vous encourager, pour vous motiver. Tout le Congo est derrière vous. Faites-nous plaisir. Faites plaisir à la nation. Et ce match, on doit le gagner. On joue à la maison. Donnez-vous à fond. Et soyez 2 fois plus motivés. Et vous verrez que ça va aller. Bonne chance et bon courage, les gars. On est ensemble. Moi, je pense que cette équipe elle a du potentiel. Voilà, il y a des joueurs de qualité. Il y a, voilà, peut-être qu'il y a eu une baisse de régime par rapport à certains détails, peut-être qui sont à l'intérieur du collectif. Ça encore, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'il y a du positif. Et je pense que, voilà, je serais optimiste de dire qu'ils vont gagner, mais je pense qu'ils vont se transcender parce qu'on les attend à la maison et tout le peuple sera là pour les encourager. Ben, les gars, voilà, moi je vous souhaite voilà, je vous donne toute la bénédiction du monde.
Voilà, vous avez un pays derrière vous, vous avez les coéquipiers qui sont là, qui vous regardera. Moi, je serai là au stade, tout le monde sera là au stade. Vous savez que c'est quelque chose d'important pour le pays. C'est une qualification. Voilà. Et à cette heure-ci, il faut prendre des points, il faut les prendre tout de suite. Vous savez, vous connaissez les enjeux. Moi, je crois en vous. Je sais qu'à cette heure-ci, vous allez y arriver. Et je n'ai pas de doute sur le fait que vous donnerez un autre visage de vous. Et vous êtes revanchard. Mes frères, moi je suis de tout cœur avec vous. J'espère que vous allez le faire. D'ailleurs, moi-même, je suis en vacances à Brazza. Du coup, je vais être là pour soutenir. Je suis le premier supporter. Avec un grand plaisir, hein. Franchement, avec un grand plaisir que je serai au stade. Voilà, pour encourager tout le monde. Et en espérant qu'on va obtenir un bon résultat. Parce que rien n'est perdu. On a perdu le premier match, mais il reste encore 2 matchs. Ce match-là peut nous relancer. Si on gagne, en septembre, on aura plus de confiance, je pense. Donc, bonne chance à toute l'équipe et puis on est ensemble, quoi. Retour sur ce plateau. Nous allons lentement vers la fin de notre émission. Comment expliquez-vous que 2 meilleurs buteurs du championnat congolais ne sont pas appelés à l'équipe nationale et emmènent des gens qui ont passé plus de 3 mois sans jouer? Si vous étiez entraîneur, vous pouvez aussi le faire, non? Moi, en tant qu'entraîneur, j'ai des joueurs, les locaux, qui sont les meilleurs buteurs dans notre championnat. Mais je ferai confiance à ces joueurs-là que je suis sur place. Ben, ceux-là qui arrivent, qui les suit là-bas, qui les suit. Mais effectivement, il y a Guy Benza, qui a gagné la Coupe d'Afrique des clubs avec son équipe. Il y a Ntsumo aussi. Juvel. Mais Juvel n'est pas appelé. Qui ont gagné, qui sont des champions d'Afrique. Moi, je pense qu'il faut toujours savoir voir et trancher. Hein, et trancher. Benza et Ntsumo sortent d'une compétition africaine. Il fallait les appeler les deux. Les deux. Ils devaient être ici. Ouais. Non, mais non, les joueurs congolais, les meilleurs joueurs, pourquoi ils ne sont pas dans la sélection? Si c'était vous, c'est une faute ou il y a une réalité? C'est une faute. Vous savez? À qui la faute? À qui la faute? Aux techniciens, les entraîneurs. Les entraîneurs. Mais vous, Yaoundé 72, je reviens encore un peu. Allez-y, c'est votre histoire. Yaoundé 72, c'est les nationaux qui ont gagné cette coupe-là. Il n'y avait que 2 professionnels. Il y avait 2 professionnels, François Pelé et Balekita, qui étaient même élèves pro à Toulon à cette époque-là. C'était les nationaux. Et c'est les nationaux qui étaient suivis par le public. Aux entraînements, il y avait un monde fou. Pour voir comment nous on s'entraînait. François Pelé et Balekita sont arrivés 2 jours avant notre premier match. Alors, c'est une erreur du technicien. Mais oui. Il ne faut pas... Mais avant le match, il y a quand même quelques Congolais qui ont dit quelque chose pour la rencontre Congo-Gambie au stade Alphonse Mazemba. Suivez et nous allons conclure notre émission. Na Gombi, pour l'anga, selon la Gombi, tu auras pour la défaite. On est là pour la rater. Pour les Congolais, vraiment père, et ça va même ôter ma passe. Mais contre la Gambie, les chances sont là. Nous pouvons gagner la Gambie. Et j'ai souvent dit de façon humoristique, la sélection congolaise a souvent des difficultés de gagner à l'extérieur. De gagner plutôt à domicile. Mais nous perdons facilement à l'extérieur. Je pense que le match contre la Gambie, nous allons le gagner. Si les joueurs se remettent en cause, même sur le tapis, le patriotisme. Je parle de patriotisme. Point barre. Et ça va passer à Mboka. Ngabe na posta wo, ngabe na sepela nebi, na banzi pembango. Ngabe na sorti que Mboka n'a pas gagné. Débat pe lobi na tongo pe, et comme pe normal. Mais toi je mi koto ba gagner biso ba gagner biso. D'abord to ko fa kana ba tension mi koto so ni to ko janga ko ya quand même match biso na Concorde to ensemble débat. Aujourd'hui to modazo jana dépense ko kindi awa ngana vana lelo awa moi chamikalu. To na ko foot exemple mbongo na ngai dépassement pour na ki masama débat la ko la match. Et ça pour la lingi Mboka. Pe la lingi sport ya Mboka na ngai. Bon aujourd'hui na kende ko mi koto ba gagner kaka. Parce que victoire na biso na Congo ya nul. Victoire na biso na Congo ya nul. Mais on a besoin de victoire à nul. On a besoin de gagner pour moi 2-0, 3-0. On a besoin de déplacement au stade. On a besoin de bien. Mais les joueurs, ils ont le bino.
oyo amoka na capacité ko bola ballon te boulot na ki ballon te soki musicien joue musique. Ce que vraiment odimaki que yoko ça la jouer. Ko bola na Congo, on jouer congolaise. Bo joue ballon comme métier na bino netinga za maître électricien, métier na ngaka wada na ko ça la maçonnerie. Bo tika distraction na mama ballon parce que bino te bo vala bo bola na terrain. Boye ba ke bateau ba na sima ba na kanda. Donc boye ba ne boko bon ce ko yebi ko yebi no bola te lo la coach vérité, ko tsanga te match na liaki belé soit na lembaki. Beaucoup de savent sur ma boussole la terrain. Vraiment merci na pi quand même bino encouragement. Bo ça va jouer ou ya yebi ke on a lobby, ou ya comprendre idée, abi même l'équipe. To lu va jouer monsieur. Merci. Retour sur ce plateau, Djibril Dengaki, tout Congolais pessimiste pour la victoire de demain. Oui. Vous vous alignez? Je connais un peu, pas un peu, je connais mon pays. Quand il s'agit de telles situations. Ils ont peur. Non, ils ont peur, c'est vrai. Mais nous avons l'habitude de gagner aussi facilement. Donc on est dans notre pays. Je sais que nos enfants vont jouer demain avec beaucoup de sérénité et avec la folie de vaincre. Même, j'ai déjà dit, je dis que même avec un petit but, nous passerons. Et nous allons gagner demain. Donc la balle est maintenant du côté de nos enfants. Ils doivent, il faut éviter d'avoir peur parce que le public de demain ne sera pas un public ami à nous. Donc chaque geste sur le terrain sera compté demain par le public. Donc la balle est du côté de nos enfants qui vont jouer demain. J'ai dit qu'ils ont encore toutes les chances et je ne pourrais que souhaiter. Nous rappelons à tous les Congolais que la dernière rencontre entre le Congo et la Gambie au stade Alphonse Massamadeba, c'était un score de 2-0. Les 2 buts ont été marqués par Francky Sembolo. Alors, à vous des Congolais, joueurs évolués en Europe, pas professionnels, vous n'êtes pas vraiment professionnels, joueurs congolais évolués en Europe, de faire au moins quelque chose et pour qu'on regagne confiance au stade Alphonse Massamadeba. Alors, sur ce, nous bouclons notre émission. Je vous rappelle que j'avais reçu Djibril Dengaki, ancien international congolais, professeur de l'éducation physique, Yaoundé 72, il a gagné, et entraîneur professionnel. On se retrouve à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne chance aux Congolais pour demain. Merci.